Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous raconter ce qui s'est passé ces dernières semaines et en même temps je vais me maquiller et je vais vous présenter un peu ce que je mets sur ma tête. Donc voilà, donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé ces dernières semaines. Et il s'est passé beaucoup de choses, vraiment beaucoup, dont une nouvelle que je suis trop contente de vous annoncer, vraiment. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet, clairement. Voilà, je suis fiancée, enfin vraiment incroyable. Mon copain, du coup, enfin mon fiancé, du coup, m'a demandé ma main à 3 800 mètres, je crois. Ben, c'était au-dessus de l'aiguille du midi. C'est l'aiguille du midi, hein, que je me trompe pas, parce qu'il y a le pic du midi et l'aiguille du midi. Et d'ailleurs, je crois qu'on s'était trompé quand on y était allé. Enfin bref, très drôle. Mais bref, enfin, c'est au-dessus du Mont Blanc, quoi. Enfin, vers le Mont Blanc. Et du coup, on a pris le téléphérique. Et vraiment, c'était incroyable. C'était vraiment un film de Noël. Enfin, il neigeait, enfin, là-haut, en fait, tout était gelé et il neigeait de fou. Enfin, vraiment, on voyait rien. On voyait littéralement rien parce qu'il y avait trop de vent, trop de gel. Enfin, c'était impressionnant. Mais quand on redescendait, là, par contre, on avait une chouette vue. Enfin, c'était incroyable. Et du coup, voilà, enfin, vraiment, je suis trop contente. Elle est incroyablement belle en plus. Enfin, voilà. Je m'y attendais absolument pas. Parce que ça faisait depuis un moment que. On en avait déjà parlé, mais en fait, il m'avait dit que il attendrait qu'on revienne en France. Enfin, que je termine mes études et qu'on revienne en France. Et du coup, bah, moi, dans ma tête, je m'étais faite à l'idée que bah, c'était mort, quoi. Et en fait, bah, pendant les vacances de Noël, d'ailleurs, c'était le 23 janvier, 23 décembre. Donc la veille de Noël, c'est incroyable vraiment. Enfin, c'était le meilleur séjour de toute ma vie à Chamonix. Enfin, d'ailleurs Chamonix, j'adore. Et c'est pour ça que il m'a fait ma demande là-bas parce que bah on adore Chamonix et on y était allé il y a 5 ans du coup en arrière. C'était incroyable. Enfin bref, j'adore. J'aimerais vraiment bien me marier là-bas aussi, ça serait ouf. Enfin bref, du coup, c'était le meilleur jour de ma life, vraiment. Donc là, j'ai mis de chez Kiko, c'est un concealer, un sérum concealer. Et d'ailleurs, il est incroyable parce que je crois qu'il y a... je ne sais plus exactement ce qu'il y a dedans, mais je crois qu'il y a il y a un sérum qui est vachement bien pour la peau. Et je le trouve trop bien, je trouve qu'il couvre assez. Enfin, vraiment, il est parfait, j'aime beaucoup. Donc bref, j'en mets juste en dessous pour mes cernes. Et je le trouve vraiment trop bien. Bref, du coup, c'était incroyable parce que vraiment le mood de Noël était vraiment bien présent dans la ville. À un moment donné, on a pris un petit train rouge, trop mignon, vraiment. Il faisait tellement Noël ce train, vraiment, c'était trop mignon. Et en fait, on est allé visiter, du coup, ça s'appelle la mer des glaces. Et c'est un glacier en fait qu'on visite et vraiment c'était tellement beau, tout était très beau. Et quand on est arrivé là-bas, on a eu de la chance parce qu'il y avait pile à ce moment-là une ouverture genre de soleil et en même temps il y avait les nuages qui étaient vraiment juste en dessous de nous et il y avait une vue mais tellement incroyable, je vous jure, c'était tellement beau. Et je me suis dit mais waouh, je réalisais la chance que j'avais de vivre tout ça et j'étais en mode mais waouh, c'est une dinguerie. Enfin ce séjour, je m'en souviendrai toute ma life littéralement. Et je suis vraiment trop contente. Enfin, c'était un séjour incroyable. Bref, voilà. Donc il s'est passé ça. Après, il y a eu Noël. D'ailleurs, le soir de Noël, il a neigé. Alors que c'est tellement rare qu'il neige déjà en général. Mais qu'il neige le soir de Noël, vraiment fou. Enfin, du réveillon, du coup. Je vous jure que vraiment, j'étais littéralement dans une bulle. Dans une bulle, c'était incroyable. Enfin bref, après, on a fait l'annonce du coup à notre famille, d'ailleurs d'abord à la famille de mon copain et bref ils étaient tous trop contents, les filles, parce qu'il a 3 sœurs du coup, et directement ces 3 sœurs elles sont venues vers moi, oh mon tabac, enfin bref c'est très drôle, vraiment c'est hilarant, mais c'était tellement mignon, enfin tout le monde était trop content pour nous, enfin c'était trop mignon, vraiment on était dans une bulle d'amour, c'était vraiment trop chou, j'étais vraiment trop contente et ben, je suis contente de faire partie du coup, enfin bientôt quand on se mariera, enfin voilà, vraiment. Enfin pour le moment, voilà, c'est des fiançailles, mais c'est hyper important. Et puis même, genre, enfin quand on sera mariés, genre, enfin je serai trop contente. Enfin, je suis déjà trop contente de faire partie, bah, de leur famille, quoi. Enfin bref. Donc c'était vraiment un Noël incroyable. Je suis trop contente, vraiment. C'était ouf. Là, j'ai mis un bronzer basique, vraiment basique. Mais bref, vraiment c'était incroyable. Et bah du coup, moi j'ai dû appeler parce que j'ai pas fêté Noël avec ma famille.
Enfin, juste avec mon frère, donc je l'ai fait. J'ai vu mon frère et je lui ai fait l'annonce en face-to-face. Et bref, très content. Après, mon frère n'exprime pas trop ses émotions. Donc, c'était un peu bizarre. Mais bon, enfin, ça se voyait qu'il était quand même content. Mais sinon, ma soeur et ma mère, je les ai call. Et enfin, bref, elles étaient super contentes pour moi. Mais du coup, enfin, bref, ils étaient tous très contents. Et je suis très, très contente aussi. Donc voilà ce qui s'est passé. Du coup, après Noël est passé. Là, je prends une pommade de chez Kiko. En fait, j'adore la marque Kiko, si vous avez toujours pas capté. J'adore Kiko. Et enfin bref, du coup, après il y a Noël. Après Noël, du coup, on est rentré à Liège parce que bah moi j'avais mes examens de janvier. Bah, ça s'est plutôt bien passé parce que du coup, toutes les matières de première, j'en avais 3 à passer de matières de première et j'en ai réussi 2 sur 3. Et il me reste encore la matière la plus compliquée, donc maîtrise de la langue écrite. J'espère qu'un jour je vais pouvoir la valider parce que ça commence à être un peu long et un peu compliqué. Mais bref, je suis confiante et genre vraiment je donne tout et je lâche pas. Parce que bah vraiment c'est le métier de mes rêves et enfin c'est le métier que je veux faire. Donc bah je lâche pas, même si franchement je vous cache pas que ces dernières semaines ont été hyper compliquées pour moi. En fait, c'est tous les jours les montagnes russes. Il y a un jour où je suis totalement démotivée. Je me dis, mais en fait, enfin, je suis pas bien ici parce que c'est vrai que je me sens pas bien à Liège. Et ça se ressent, en fait, enfin, genre, sur ma santé et tout ça. Et en fait, ça passe pas. J'essaie de sortir. J'essaie quand même de faire des choses pour oublier ce mal-être que j'ai dans cette ville. Mais rien n'y fait, en fait. Je tombe toujours sur des gens bizarres. Enfin, en fait, j'ai l'impression que j'attire les situations bizarres. Et en fait, du coup, ça conforte mon sentiment d'insécurité et le fait que je me sente pas bien ici. Et ça me saoule, en fait, de ressentir ça parce que ben, je suis là pour mes études, en fait. Mais vu que j'y vis, ben, je suis obligée quand même de me sentir bien et ça me saoule. Donc là, on a décidé de changer d'appartement, de changer de quartier parce que je pense que le quartier fait beaucoup. Parce que le quartier, en vrai, à chaque fois que je dis ah bah on habite ici, à chaque fois bah, les Liégeois ils nous disent toujours et vous y êtes bien, enfin tout va bien et tout, et je suis en mode bah écoutez oui, enfin on n'a jamais réellement eu de gros problèmes, vous voyez, mais quand même, enfin on se sent pas non plus hyper à l'aise, mais enfin ça va, c'est vivable quoi. Mais à chaque fois, ils sont tous choqués et tout. Donc bref, je me dis, on va changer de quartier parce que je le sens même que j'aime pas le quartier est pas beau, je me sens pas bien ici. Donc on va changer de quartier et je pense que ça va jouer beaucoup. Et on va surtout essayer de chercher un appartement pas trop cher, mais quitte à payer plus cher, on préfère quand même avoir un jardin pour Snow parce que bah, Snow, du coup, il se dépense pas beaucoup parce que ici, vu que je me suis faite mordre par un chien dans le parc juste à côté de chez nous, bah du coup, j'ose plus le détacher, euh, j'ose plus y aller. Donc en fait, on va que dans les petites rues et tout. Et enfin, c'est pas une vie quoi. Donc je préfère trouver un appart avec un jardin pour Snow. Et au moins, voilà, tout. Enfin, puis même moi, je me sentirais bien d'avoir un espace vert. Bref, donc voilà, on est en pleine recherche actuellement. Même si cet appart-là, on s'y sent tellement bien. Enfin, en vrai, je me sens bien. C'est juste que dès que je sors, je me sens pas bien. Donc là, je vais prendre une palette. Je ne sais plus. Je crois que je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent essence, il me semble. Oui, calendrier de l'Avent essence. C'est les mêmes en fait. Mais bon, celle-ci, je l'utilise plus et ça se voit. Et donc les couleurs sont comme ça. Les couleurs sont comme ça. J'adore les couleurs d'ailleurs. Mais bref, du coup, on est en pleine recherche d'appartement, comme je vous disais. Et franchement, je pense que ça va jouer beaucoup sur ma santé mentale, sur le fait de me sentir bien quand je sors de chez moi. Voilà, parce que du coup, je vous ai pas dit, mais enfin, je vous l'ai dit juste avant, mais bah, je me suis faite mordre par un chien. En fait, Snow était en laisse et l'autre chien n'était pas en laisse, mais c'était un gros chien. Et en fait, bah, je porte Snow sur moi parce que, en fait, je le sentais arriver, mais on sent les choses. Je l'ai senti qu'il était en mode je vais te défoncer ta gueule, littéralement. Je pense que Episno, bah, directement, bah, il s'est senti agressé. Donc, déjà qu'il aboie facilement sur les chiens, mais là, il arrêtait pas d'aboyer. Et en fait, bah, du coup, ça l'a attiré encore plus, l'autre chien. Et il s'est dit, bah, je vais me le faire, quoi. Et en fait, bah, moi, j'ai pris Snow dans mes bras. Et le chien est arrivé derrière moi. Et je l'ai senti sa bouche sur ma tête, genre derrière. En vrai, j'ai eu super peur. Je me suis dit, si j'étais dans l'autre sens, je pense qu'il m'aurait défoncé la tête. Genre vraiment.
parce qu'il était vraiment vénère, vraiment vénère. Et j'ai eu super peur, super peur. Et en fait, je prenais Snow. En fait, le chien arrivait de ce côté-là. Donc, je me tournais. Après, je me tournais dans l'autre sens parce qu'il arrivait dans l'autre sens. Enfin, c'était horrible. Genre, je vous jure, c'était horrible. Et jusqu'au moment où, en fait, je recule. Et en fait, il y avait une énorme pente comme ça. Et en fait, je suis tombée dans le ravin. Et au moment où je suis tombée, j'ai lâché Snow. Et j'ai vu Snow face au chien. Et je vous jure, genre, dans ma tête, je me suis dit, ça y est. Genre, ah, mais je vous ai même pas dit que le chien, juste avant que je tombe, en fait, il m'a chopé ici le bras. Parce qu'au moment où je me suis tournée, il est arrivé et clac, il m'a chopé. Et genre, il m'a pas lâché. Genre, vraiment, il mordait. Mais enfin, il lâchait pas, quoi. Et en fait, c'est en tombant en arrière que là, il a dû lâcher parce que bah, je suis tombée. Et que du coup, il s'est retrouvé face à mon chien. Et j'ai genre eu super peur. Genre, je vous jure, super peur. Et à ce moment-là, je la vois. Je vois C'était même pas sa propriétaire. C'était la coloc du propriétaire du chien, en fait. Enfin, bref. Donc elle arrive, elle chope son chien et genre j'étais choquée, genre j'étais en mode je me relève du ravin, j'essaie de remonter comme je peux et en fait je m'assois, il y avait des marches et genre je m'assois sur les marches et genre elle accroche son chien sur elle essaie de l'accrocher, je sais plus comment elle a fait mais elle accroche le chien sur le banc, il y avait un banc et elle vient vers moi, tout va bien et tout, et j'étais tellement paniquée qu'il revienne à la charge parce qu'il arrêtait pas d'aboyer son chien et mon chien aboyait aussi en fait. Donc pour moi, c'était encore une scène hyper choquante. Et j'étais en mode, il est attaché votre chien, il va pas se détacher, il va pas se détacher. Genre, j'avais que ça en tête, je faisais que de lui répéter, genre, il va pas se détacher, il va pas se détacher. Enfin, j'étais pas bien, j'étais complètement ailleurs. Et je me souviens que je me suis sentie, je lui ai demandé de relever mes jambes parce que je me sentais complètement partir. Je tremblais et je voyais flou. D'un coup, j'ai vu flou et je me suis dit, ça y est, malaise vagal. Et donc, vu que j'en fais assez souvent, enfin, je sais comment maintenant les gérer. Et du coup, je lui ai demandé de lever mes jambes. Et ça, très souvent, ça fonctionne bien dès que je les prends dès le début, mes malaises. Et bref, et du coup, j'appelle mon copain et tout, je lui explique et tout. Et moi, en fait, de base, la dame, elle regarde et elle me dit, ah, mais non, enfin, ça va, il y a juste un petit hématome et tout. Mais je sentais que c'était quand même chaud, vous voyez. Donc je rentre, enfin je lui dis, elle me demande si elle veut me raccompagner chez moi et tout. Je lui dis non, vous inquiétez pas, tout va bien. Enfin, j'habite vraiment à côté, donc vous inquiétez pas et tout. Et je prends quand même son numéro et tout pour qu'on se rappelle au cas où qu'il y ait quoi que ce soit. Et genre je rentre et tout, j'étais sonnée, j'appelle ma mère et tout, je lui explique en pleurant, j'étais vraiment en stress quoi. Je l'appelle en FaceTime, je lui montre parce que je n'osais pas regarder. J'ai pris une compresse et je l'ai mise et tout. Et genre je n'osais pas regarder parce que moi le sang c'est ma phobie. Et ma mère elle dit mais ça va pas. Elle me dit mais là tu vas direct aux urgences et tout. Non, 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 tu restes pas comme ça et tout. Parce que moi dans ma tête je me suis dit enfin c'est pas si grave, il n'y a pas besoin d'aller aux urgences. Mais je suis complètement teubée. Enfin, genre ça se trouve le chien il a la rage et tout. Enfin bref c'est hyper dangereux. Mais moi enfin je me suis jamais fait mordre donc je savais pas trop comment prendre ça. Et bref, du coup, j'appelle mon copain quitte son travail, il m'emmène aux urgences. Et au final, j'ai eu 2 points de suture. Et enfin, je sais pas, enfin, je vais pas quand même vous mettre des images parce qu'on sait jamais pour les personnes qui sont assez sensibles. Mais c'était quand même, enfin, ça faisait quand même un assez gros trou. Et j'ai encore, je vais vous montrer, j'ai encore des séquelles. Enfin, ça se voit, ça fait quand même un petit moment maintenant, mais on le voit encore. Genre là, je sais pas si vous allez voir, ici, là, il a mordu. Et là, c'est le plus gros. Là, ça va beaucoup mieux, mais enfin, quand même. Et en fait, ici, c'est là où j'ai eu 2 points de suture. Et enfin, vraiment, c'était chaud, 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 chaud. Genre, j'ai eu vraiment... Et depuis, je n'ose plus aller dans le parc parce que c'est très souvent que les gens lâchent leurs chiens. Et parfois, les gens lâchent... Bref, je disais, les gens lâchent leurs chiens alors qu'ils sont quand même ultra dangereux. Donc, bref, du coup, je n'y retourne plus parce que ça m'angoisse de fou à chaque fois que j'y vais. Donc voilà, c'est tout ce qui s'est passé. Du coup, il y a eu ça, il y a eu du coup Noël, tout ça. Après, je suis revenue, il y a eu mes examens. Comme je vous ai dit, ça s'est plutôt bien passé. Donc, je suis contente, ça m'a quand même remotivée, même si, comme je vous dis, il y a des moments où j'ai juste envie de retourner en France et genre, j'avoue que ma vie ici me plaît pas, mais bon, je suis là pour mes études, donc on s'en fout. C'est vrai que c'est pas si simple. Mais j'essaie de faire abstraction, mais dans tous les cas, si on déménage, ça va beaucoup m'aider, je pense. Vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Ça va m'enlever un énorme poids. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Et puis là, je pars pour le 2e semestre. Et j'ai beaucoup plus de matières de première année sur le second semestre.
Je dois en avoir 6 à repasser. Donc ça fait beaucoup et du coup bah, je me concentre à fond sur les matières de première parce que avant tout il faut que je valide ma première année parce que sinon c'est mort. Donc voilà, je suis à fond. Même si bah, il y a des jours où genre, je suis démotivée totalement et j'ai envie d'abandonner et des jours où ça y est j'ai une motivation de fou et je me dis mais donne tout en fait. Du coup c'est un peu compliqué. Genre je vous avoue au niveau de mon énergie, genre ça prend beaucoup d'énergie à toujours être bien, pas bien, pas bien. Enfin, c'est un peu chiant, je vous cache pas, mais voilà. J'essaie de voir positif et de me dire que voilà, rien que si on change d'appart, ça va me faire du bien déjà. Voilà. Là, j'ai mis du mascara marron parce que j'adore mettre du mascara de couleur. D'ailleurs, j'en ai un de chez Kiko qui est trop bien, un bordeaux comme ça. Il est incroyablement bien. Et là, du coup, j'en ai mis un marron, je sais plus où je l'avais acheté, mais c'est une boutique à Liège. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais bref. Donc voilà pour le make-up, je crois que j'ai fini, mais non, c'est très bien. Et du coup, voilà, c'est un peu tout ce qui s'est passé depuis. Pour la Saint-Valentin, qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, on est allé au cinéma voir le film LOL 2.0. Parce que le premier, clairement, c'est vraiment le film de mon adolescence, enfin, de mon enfance. J'étais quand même assez jeune quand je l'ai regardé. Mais vraiment, je l'adore ce film, je le trouve tellement bien fait. Et puis Sophie Marceau, je l'adore. Et là, je trouve que franchement, je l'ai vraiment bien aimé. Et je trouve qu'il y avait une bonne morale dans le film. Genre, je suis ressortie du film et je me suis dit, waouh, enfin, faut profiter de la vie. Juste ça, je me suis dit, genre, on est jeune. Enfin, et c'est pour ça que ça m'a fait relativiser sur ma situation. Et je me suis dit, mais enfin, arrête de te prendre la tête tout le temps. Genre, arrête de réfléchir trop tout le temps. Même si, enfin, d'ailleurs, je vois une psychologue et tout, et ça me fait beaucoup du bien. Et bah, je pense que ça va m'aider aussi à un peu arrêter de surréfléchir tout le temps pour tout. Je pense que ça va quand même m'aider et tout, mais c'est vrai que je me rends compte que je me pourris la vie à tout le temps réfléchir à tout le temps suranalyser tout, c'est chiant. Ce film, quand je suis sortie, vraiment, je me suis dit, mais enfin, je suis jeune, faut que j'arrête de me pourrir la santé pour des futilités, clairement. Et il faut profiter de la vie, quoi, parce que on est jeune, une jeunesse, enfin, ça passe déjà tellement vite. Genre là, je vais avoir 25 ans. Genre, je vais avoir 25 ans. Oh là là. Je vais vous montrer ma tenue. J'adore cette robe, je la surkiffe. Genre, je sais pas si vous allez voir, mais elle taille tellement bien. Vous allez voir. Voilà. Je trouve elle taille tellement bien. Je l'adore, vraiment, je la surkiffe. Si vous voulez, la ref, c'est une Gina Tricot. J'adore cette marque, je trouve, c'est vraiment une bonne marque. Avec que des... Enfin, je trouve la qualité est vraiment bien. Pour le rapport qualité-prix, je trouve que c'est vraiment une très bonne marque, Gina Tricot. Donc voilà, si vous voulez, je vous mets la ref en barre d'infos. Mais je la trouve tellement belle, tellement classe. Et enfin, la matière est hyper agréable. Je suis trop bien dedans, vraiment. Donc voilà, c'est tout. Et puis je pense que je vais vous emmener, on va aller tester une boulangerie qui a ouverte à Liège. Et bah, c'est un peu compliqué, je trouve, à trouver des bons croissants à Liège. Enfin, les croissants en France, enfin voilà, personne peut rivaliser. Enfin voilà, faut le dire. Donc c'est un peu compliqué à trouver des bons croissants, des bonnes viennoiseries en Belgique. Enfin, en tout cas à Liège. Et là, il y a une boulangerie qui a ouverte. Et franchement, ça a l'air vraiment très très bon. Donc on va y aller pour tester. Voilà, on va faire un petit crash test pardon, de croissants. Et après ça, on va aller on va aller dans le village. En fait, on a vu plusieurs apparts dans un village à côté de Liège. Du coup, on veut aller voir quand même avant de visiter ou quoi. On veut quand même aller voir si le quartier nous plaît. Et donc voilà, je vais vous emmener avec moi. Regardez les gars, j'ai rechangé mon bureau de place déjà. Et du coup, on l'a mis de ce côté-là. Et j'ai mis plein de photos, de trucs qui me motivent, genre quand je travaille, au moins. Et ça, surtout ça. On ne voit bien qu'avec le cœur, j'adore le Petit Prince, donc voilà. Et puis là, j'ai mis mon alphabet phonétique. Donc voilà, j'aime trop mon bureau comme ça, c'est vraiment mignon. Et du coup, pour la Saint-Valentin, je vous ai pas dit, mais j'ai eu des tulipes. Elles sont trop... J'adore le vase, vraiment, trop mignon. Et du coup, j'ai eu des tulipes trop belles, j'adore. J'aime trop, je trouve ça tellement beau les tulipes. Et j'ai tellement hâte d'ailleurs d'être en avril, mai, pour aller à Amsterdam et aller voir les champs de tulipes et tout, j'ai trop hâte. Mais vraiment, j'adore les tulipes, je trouve ça tellement beau. Et ça sent tellement bon, genre vraiment j'adore. Littéralement moi tous les jours à faire des bisous à mes plantes. Non, ça va, je suis pas folle à ce point-là, mais presque. Mais regardez, du coup, la dernière fois, on a trouvé des sets de table trop mignons.
Mais en fait, si vous êtes en Belgique, le magasin, ça s'appelle Jysk. Genre Jysk, je crois. Ça se dit Jysk, je sais pas, bref. On a acheté le vase aussi. Avec ça, on a acheté à Ikea, par contre, les fausses plantes comme ça. Mais genre, je trouve ça tellement mignon. J'aime trop ma table, je trouve que c'est trop mignon. Et puis derrière, du coup, on a mis l'étagère comme ça. Enfin, j'adore. C'est avec là la nourriture pour les animaux. Et franchement, j'aime beaucoup. Enfin, j'adore. Et puis, on a acheté aussi un grand miroir parce que vraiment. Il m'en fallait un, voilà, pour mes tenues. Il fallait vraiment un grand miroir et je trouve qu'il est vraiment parfait. Je trouve la taille est parfaite pour prendre des photos de mes outfits of the day. Bon, alors, petit crash test. On va regarder. Déjà, ils sont mignons. En vrai, ils sont choux. Oh, ils sont bons. Regardez-moi ça. En vrai, ils sont beaux. Non, vraiment, ils ont l'air très très beaux. Donc, je vais goûter pas maintenant, mais je voulais juste vous les montrer d'abord. Et oh, ça sent bon. Il est trop bon. Par contre, on sent grave le goût de beurre. Mais c'est trop bon. Il est vraiment incroyable. Du coup, regardez le quartier. Franchement, on se croirait tellement pas à Liège. Je vous jure, je suis choquée. Genre, le quartier est vraiment trop mignon. J'adore, vraiment. Littéralement, je kiffe.